j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Je m'en irai vers le rocher de ma délivrance et je saurai me rapprocher de mes préférences quand je ne verrai même pas ainsi de mes espérances. L'esprit de vie me rendra digne d'aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mon parcours avec mon roi. Et tout le long de ce parcours, il n'y a pas que la joie. Parfois les hommes et ceux qu'ils sont les ennemis de ma foi. J'irai contre vents et marées à la croisée du chemin. Les lendemains pourront changer. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de mon pas. Quelles que soient les circonstances, j'irai. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. Nous venons ici à la résidence de Moyen du Tout, on voit un mouvement inhabituel, climatiseur en bas, chaises tout déguerpies. Que se passe-t-il exactement ici? À 21h30, le général Kanyama est venu me signifier qu'il a reçu la lettre de ministre Mende, et j'ai lu la lettre, où le ministre Mende demande ses services pour mon déguerpissement sans délai. On m'a donné le délai jusqu'aujourd'hui à 7h du matin. C'est l'administrateur général Kalev qui m'avait appelé le premier pour me dire d'appeler le général Kanyama qui avait un message ou un document montré, un petit document, que je vois si c'est bon ou c'est mauvais. Donc j'avais le choix d'appeler l'administrateur général. Et quand monsieur le général Kanyama, gentiment, sans menace, je dois être sincère, m'a montré le document, je me dis d'abord qu'il n'appartient pas au ministre de l'Information et de désordre, à l'inspecteur provincial de la police. Et puis de deux, je suis locataire avec un contrat de bail, ce n'est pas la résidence officielle du ministre de l'Information. Sinon, Toussaint Chilombo allait occuper la maison. À l'époque, j'avais expliqué à Toussaint, document à l'appui, M. Chilombo n'a pas résisté, il n'a pas... Non, non, ce sont des biens qui vont rester. Et je crois que c'est la seule maison de l'État qui reste. Donc toute la nuit, nous avons essayé de faire ce que nous pouvons. Beaucoup d'histoires sont cassées. Ce n'est pas grave, mais j'aurais voulu que vous puissiez filmer la maison pour montrer dans quel état il reste, puisque je ne vais pas m'apitoyer sur les biens matériels. Quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, j'ai laissé 110 véhicules à l'honorable Bochab. J'aurais voulu qu'au moment de la remise de prise avec Obé Minakou, il montre le nombre de véhicules qu'il lui laissait aussi. Et quand j'ai quitté la résidence officielle, j'ai brandi les factures de réaménagement de cette maison qui était une sorte de décharge publique. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais reçu le moindre remboursement et je ne m'en plains pas. On a fermé ma télévision le 28 novembre 2011 pour une durée de 10 jours jusqu'à aujourd'hui. La télévision est restée fermée et je ne m'en plains pas non plus. On m'a accusé et traité de tous les noms d'oiseaux par le ministre Mende à la suite de mon point de presse du 3 et du 5 décembre 2014. J'ai répondu seulement parce que dans ces dires, il y avait une accusation quand même très grave. Le 5 décembre 2013, vous voulez dire? 2014, oui, 2014 là. 5 semaine de la nouvelle donne avec Simplice, que moi j'ai fait en janvier, 5 janvier, vous avez raison. Et puis il a fait une émission avec Simplice Kalunga, j'ai fait mon droit de réponse, où j'ai démontré que s'il y avait vraiment des alliés de l'M23, c'est de leur côté qu'il fallait chercher, pas de mon côté. Et donc je quitte en toute sérénité la parcelle et je remercie le général Kanyama, il ne m'a pas brutalisé. Il m'a donné le temps. Et seulement vous avez été sommé de 21h jusqu'à 6h de libérer. 21h30 jusqu'à 7h. À la limite, il supportait encore jusqu'à 7h30. C'est pourquoi jusqu'à 7h il n'est pas encore là. Je crois que dans les 15 minutes qui suivent, il viendra. J'ai voulu solliciter
l'application de la loi, c'est-à-dire le préavis légal, ça n'a pas marché. Mais donc ça ne me brande pas outre mesure. Ça fait suite à une série d'événements auxquels nous sommes désormais habitués. L'acharnement, ça va continuer jusqu'à 2016. Mais, Monsieur le Président, recadrant les faits. Vous vivez ici, vous êtes locataire. Avant de sortir, vous devez avoir un préavis. Qu'est-ce qui s'est réellement passé du point de vue légal pour que vous puissiez accepter de libérer la maison? Moi, j'attendais une lettre de l'urbanisme et habitat parce qu'il avait envoyé une équipe d'expertise pour évaluer les travaux que j'avais faits sur cette maison, pour que cela soit pris sur le crédit que l'État devait me devoir. Et le ministre a été très gentil, le travail a été fait et l'évaluation était de 120 000 $. Mais au moment où le ministre s'apprêtait certainement à me répondre, c'est à ce moment-là qu'on va annoncer la formation du gouvernement de cohésion. Et donc le ministre expédiant les affaires courantes ne pouvait plus engager l'État dans ce genre d'activité. Et j'ai bien compris cela. Donc j'ai un contrat de bail en bonne et due forme. Je ne voudrais pas commencer à me lamenter et à brandir le contrat. Mais ceux qui voudront, mes collaborateurs pourront le faire. Mais ce que je veux qu'on fasse, c'est une remise et reprise en bonne et due forme comme signe de charge que j'ai remis effectivement à la maison de l'État, qu'il n'y a pas d'armes cachées, qu'il n'y a pas de latrines enlevées, et comme ça les ampoules éclairent, comme ça je pars tranquillement, que derrière moi on ne dise pas que j'ai laissé un dépotoir. Et cela ne m'empêche pas d'aller à Goma aujourd'hui, puisque j'ai compris la stratégie. Je vais aller à Goma aujourd'hui, sauf évidemment si on aligne les militaires à l'aéroport, puisque peut-être il y aura encore une autre surprise, mais cela fait partie du métier que nous avons choisi. Nous sommes déterminés d'écrire une belle page d'histoire avec le peuple congolais. Le peuple congolais doit avoir l'audace, le courage. Nous devons transformer nos peurs, nos souffrances en espoir, le carburant nécessaire qui va nous amener au rendez-vous avec l'espérance. Et nous y croyons fermement. C'est ça qui m'intéresse pour le moment. Les biens matériels, ça va rester. Mais ce que nous laissons en tant que politique, en tant qu'être humain, puisque chaque homme a été créé par Dieu, pas comme un animal, avec une mission précise. Et cette mission-là, vous devez la chercher chaque jour. Qu'as-tu fait de ta vie sur terre? Et donc moi, je voudrais chaque jour qui passe que je puisse écrire une belle histoire avec le peuple congolais. Monsieur le Président, cet épisode nous rappelle encore Zaïd Ngoma qui a été victime d'une affaire pareille. Aujourd'hui, vous êtes président de l'Assemblée nationale honoraire, président d'un parti politique, candidat troisième à la présidentielle des élections 2011. Quelles sont les impressions que vous avez lorsque vous voyez, vous, président de l'Assemblée nationale honoraire, être déguerpi de cette façon? Nous sommes dans une véritable république bananière, ce qu'il faut dire, où l'honorariat ne compte pas. On a déguerpi Zaïd Ngoma, j'étais président de l'Assemblée nationale et il se souvient, je suis allé moi-même dire au général John Numbi qu'il n'est pas question qu'un vice-président de la République honoraire soit déguerpi de cette façon-là. J'ai téléphoné au président de la République, j'ai pesé de tout mon poids et Zaïd Ngoma est resté dans la maison jusqu'à ce que l'État lui a trouvé une maison de location. Et je l'avais dit que ceci peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Aujourd'hui c'est moi, demain ça pourra être peut-être le président de la République lui-même. Quelles que soient les circonstances, j'irai. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle... Mais généralement, il passe par l'aviation civile. Il ne peut pas appeler le pilote directement. Donc, l'ordre a été donné à l'aviation. Mais reste en parle. 40 minutes après, vous avez carrément monsieur, vous annulez votre rôle, vous ne pouvez pas. Merci. Quelles que soient les circonstances, j'irai. Et j'accomplirai pleinement la mission pour laquelle j'ai été créé et pour laquelle j'ai été introduit sous le soleil. Même si ce que j'entends n'est pas ce que je sais, même si ce que j'espère n'est pas ce que je vois, je sais que j'irai et j'accomplirai cette mission, quelles que soient les circonstances. Parce que celui qui m'appelle porte un nom qui justifie toutes les circonstances. Il s'appelle Je suis. On
va attendre dans la salle d'attente. Oui, président, finalement, vous n'avez pas voyagé. Est-ce qu'on vous a communiqué les motifs? Non, les motifs ne nous ont pas été communiqués, mais nous avons suivi sur RFI. M. Kalev, administrateur général de l'ANR de son État, s'est fait porte-parole de la compagnie aviation Balou Aviation. Il a dit, je cite, M. Kamere n'a pas voyagé suite à de nombreuses factures impayées de Balou Aviation. Gros mensonge et grossier, parce que nous étions déjà dans l'avion et les images sur Facebook, puisque nous sommes à l'ère
des nouvelles technologies de communication, les images vont parler. On nous servait déjà les sandwichs et les pilotes étaient sur le point de mettre le gaz pour aller à Goma, où la population, vous pouvez parler avec vos collègues qui sont là-bas, nous attend et la ville est noire du monde. Je tiens à remercier à travers les différents médias devant moi, à remercier la population de Goma, du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Congo en général, et demander à cette population de demeurer mobilisée, de demeurer en alerte, parce que c'est elle-même qui va se libérer. Nous devons chasser la peur. Et j'ai dit au président Kabila, j'ai dit à son gouvernement, j'ai dit à tous ceux qui veulent empêcher au peuple congolais d'aller de l'avant, et quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil va se lever. Je voudrais dire aussi que mon sang, je l'ai déjà donné pour le Congo. Il se fatigue pour rien. Mon sang, je l'ai déjà donné d'avance pour le Congo. Dans la paire, nous l'avons déjà chassé. Ils ont commencé par nous intimider en mettant l'interdiction de sortie. Ensuite, ils ont démenti ça eux-mêmes. Après, ils ont créé un procès. Où avez-vous vu Baramboka? Aussi, au moins, on a place Nini. Balobi na biso, to surveiller ba élection. Ba témoin ba tindeli yo par rapport. Yo tindeli ba observateur. Si manango baloba, ba même la justice les alaka. Yawana lobi to kamalamu, yawana lobi boye na bakisi. Lobby, vous allez voir la télévision. À 21h30, M. Kalev a Bengingaï. À l'Obina Yamba Général Kanyama. Nayambi, Alexinga Mukanda Menda Komeli, Général Kanyama. Aïba Lomolana Nandako, Dako à l'état, mais Ngana Futaka. Bango va Futaka. Ngana Futaka. Mais Kanisa Mutuloko Langaïda qui président de l'Assemblée nationale. Boya Kolomolana Nandako à 21h30 à Bana. Au bois Kamilo Kolibanda. Na lobby, merci Zambé, abattre la Bango. Mais Ngana Kolingana Malamo, Bona Bango. Et je voudrais donc ajouter à nos amis des Français que c'est un gros mensonge, parce que la caravane de la paix pour l'Est était programmée depuis le 16 novembre 2013. Le ministre de la Communication média avait dit que Kamera a eu peur d'aller à l'Est et personne ne l'a empêché d'aller à l'Est. Maintenant, je voudrais aller à l'Est et la chose est visible. Vous savez, le temps, c'est l'ennemi numéro 1 du mensonge. Il ne faut pas que les gens gagnent les élections de 2016 par tricherie en emprisonnant les gens qui sont en pole position. Le peuple congolais demeure en alerte. Je voudrais remercier tous les amis qui m'ont apporté leur solidarité. Nous avons essayé de faire. J'ai appris que Baté Fayou est venu. Jean-Lycée Boussa m'a appelé, Sami Badibanga m'a appelé, Fabien Mouton m'a appelé, tous les amis Foulé m'a appelé, je suis émis, Michel Kabia m'a appelé, tous les amis, comme un seul homme, nous avons communié à la même chapelle. Et ils disent, comme l'enfant Jésus, c'est le chemin de la croix. Et la croix, j'accepte de la porter. Et je vais la porter. Et je ne veux que du bien à mes profondeurs. Merci beaucoup. Voilà, l'enfant me pose une question. Qu'elle pose sa question. Moi, je suis Francis Kalombo à la télé en disant le président Kamere n'est pas en bonne santé. Mais aujourd'hui, moi, je vois le président Kamere devant moi. D'ailleurs, j'ai serré le président Kamere la main. Il est en bonne et due forme, en bonne santé. Je ne sais pas si c'est quoi. En santé normale, au temps normal, il y a en bonne santé. Je ne sais pas si vous répondez quoi par rapport. Non, non. Quand le silence, ça peut être aussi une réponse. Oui, bien expression moderne. Très bien, président. Voilà, silence, gars. Oui, bien santé, moto. Ils ont beaucoup. Il y a voilà. D'abord, lobby na 21h30, général Kanyama, qui est par Rangaï, Matindi et Paya Kalef, Nayapae, à la Singa Mukanda Mende, à Komelaki, hier pour Bao Longolanga Ndako, Babisa résidence officielle et ministère de l'information. Ministre Kikaya a Boyanga pour vendre Ndako, on a besoin de pouvoir. Nana Bongisi Yango. Dans ma limba Kabelanga, Ndako, on est Bakabaka Ndako, Nana Boy, Nalobi. Non, moi je vais être locataire. Contrat la Kolaksabi, donc même dans le Bakambang. Kalamingité, il y a 4 mois, ministre Fridolé Kassuesi a Komelingaï, a dit que ça l'expertise pour nous. Neni la Bongisi Ndako, pour l'État, c'est la gamme Mosoro Langaï. Ma facture paie la Foutaka et Zali. Est-ce que Mouto a vendu de façon illégale à Ndako Foutaka facture à solo? Les lois, il faut qu'il y ait un Goma. Ministre, là, gouvernement, il faut que les bandits Gobo Sanangana Est. Mais Tabayoki, déjà, à 6 heures, ils ont Koyinda Kuna, na Goma.
bakoti matekita balobi ono toluka ndenge nini kamera kende te donc butu mobimba balongoli biloko na ndimi mais nalobi biloko epola mais peuple nakende tala peuple nanga na est na ye tokoti na avion na futaki avion de bilobi tovandi bapesi biso mpe biloko tolie après balobi nekoyoka kaleve alobi que tous les factures à Malo Aviation. Vous avez depuis quand un patron de service de sécurité vous apporte parole et accompagné rien dans les Konangaï. Tout va gagner occasion de cette ère. Merci beaucoup. L'État congolais, l'État moïnaba na Congo. Oui. Vous allez les musicos. Ndeko Kamere na 6 heures. Comment que panaye dans mon atali bazo déguerpir illégalement. Les lois à lui avion na yo quitté baboyi akini. Et na ye ko partager compassion na ye onyo basali eza dictature ya Ndeko Kabila, il faut tout bundisa yango. Nous sur la manœuvre pour l'élection 2016 des aliments. Et Beba. Donc il faut la résistance kaka kwa ba combattant lobby na 2016, pas de Kabila en 2016. Merci. Non, je parle des femmes, pas les femmes combat. Bon, peut-être Kamere, bon, c'est un homme politique, c'est une personnalité politique aussi. Lorsqu'il y a un problème, vous savez, nous sommes à Kinshasa, c'est la capitale, donc le maire circule. Avant d'arriver ici, j'ai commencé d'abord à passer là-bas à Bombay, vérifier réellement les déguerpissements. Et de là, je suis venu ici. Donc j'ai attendu aussi qu'il était empêché, il devait voyager. Et il y a des empêchements. Et il y a aussi des bouts qui circulent qu'il est aux arrêts. Donc compte tenu de tous ces rumeurs-là, il fallait arriver sur le terrain, vérifier, voir si réellement il est bien sécurisé et il est tranquille. L'essentiel, il est en vie, il est chez lui à la maison. Donc l'essentiel, c'est quoi pour le moment? Je vous ai dit, c'est le comportement de ce régime. Ce n'est pas la première fois. Ils ont toujours agi de la sorte. Et quant à nous, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas. En tant qu'élu du peuple, je vous dis, c'est un bras de fer politique, c'est un combat politique. Il a choisi le camp de l'opposition. Quand vous menez un combat de l'opposition, il faudra se préparer pour assumer ce qui pourra arriver. Je crois qu'il est en train de mesurer la grandeur de ce combat. Et je sais que c'est un homme qui pourra surpasser les événements et continuer son combat politique.